Et pour en parler, nous recevons ce soir sur le plateau Lionel Trichard, directeur général des laboratoires Lilly pour l'Afrique du Nord. Vous êtes basé à Alger. Et docteur professeur Samia Zekri, vous êtes professeur en médecine interne à la clinique Ersqi Kahel, c'est à l'hôpital Bir Traria d'Alger. Donc je vais vous reposer cette question que des millions d'Algériens se posent chaque année, surtout avant le début de Ramadan. Est-ce que diabète et Ramadan font bon ménage, professeur? Alors, question plutôt difficile. En fait, la plupart des diabétiques doivent montrer beaucoup de raisons quand leur médecin leur dira qu'ils ne doivent pas jeûner. Parce qu'en fait, tous les diabétiques ne peuvent pas jeûner. Il y en a qui le pourront parce que leur diabète est très récent et ils n'ont pas d'autres comorbidités. Et il y a d'autres qui ont déjà des complications, qui ont un traitement plutôt assez riche. Et à ce moment-là, le médecin va les dissuader. Et c'est prouvé par des études que tous les diabétiques ne doivent pas jeûner. Est-ce que les diabétiques suivent les conseils de leur médecin lorsque ce dernier leur dit de ne pas jeûner? Et la question, il y a aussi le rôle de la religion dans ce cas-là. Tout à fait. Leur foi est tellement importante qu'ils ont tendance à braver les conseils du médecin. Or, la religion, justement, notre religion est assez souple et il y a une dispense pour ces malades et on essaie maintenant de leur faire comprendre les choses et les imams ont bien dit qu'il faut s'en référer au médecin traitant. Seul le médecin traitant peut les autoriser ou les dissuader de faire carême. Alors, nous sommes ici pour parler, bien sûr, du diabète et de Ramadan, mais pour parler aussi de cette carte de conversation Ramadan qui a été proposée par les laboratoires Lilly, que vous représentez aujourd'hui, Monsieur Trichard. Alors, donc, à quoi sert cette carte? Donc, c'est celle-là, cette carte, on la voit ici. On peut la trouver dans les centres médicaux, dans les hôpitaux. Elle est gratuite, il faut le préciser. À quoi sert cette carte? En quoi peut-elle porter aide aux diabétiques? Donc là, la carte de conversation sur le diabète, déjà, c'est un programme international. C'est un programme qui est présent et diffusé par les laboratoires Lilly dans plus de 120 pays. Elle existe en plus de 35 langues et elle est disponible ici en Algérie, à la fois en arabe et à la fois en français, pour pouvoir être accessible au plus grand nombre. Son objectif, c'est par une méthode innovante et éducative de pouvoir accompagner le patient qui souhaite ou qui ne souhaite pas jeûner. D'accord ? La décision, comme le professeur Zekri l'a bien expliqué, elle revient au médecin dans un dialogue avec le patient de décider de jeûner ou de ne pas jeûner. Le fonctionnement de la carte... Qu'on voit sur l'écran. Voilà. Vous le voyez, c'est une carte qui est très visuelle. Elle est basée donc sur des métaphores, sur des images, comme on le voit ici aussi, hein, du marché, des images de la vie quotidienne. Et son fonctionnement, on a donc un facilitateur qui est un professionnel de la santé. Des médecins, des paramédicaux, voilà. Qui sont certifiés donc, sur la méthodologie de carte de conversation sur le diabète. Et ils animent une discussion, un jeu de rôle autour de la carte avec 6 à 10 patients. Donc ça, c'est le fonctionnement. La dynamique du groupe, son intérêt, c'est qu'on n'est pas dans du dogmatique, on est dans la conversation. Donc le facilitateur a à sa disposition un certain nombre de cartes, vous en avez dans les mains, qui permettent de poser... le quiz tout à l'heure. Exactement. Oui. Ils permettent de poser des questions. Est-ce que l'on peut manger des dattes au moment du Ramadan pour les patients diabétiques? J'anticipe la question. Là, vous m'avez volé ma question, il faut que je la change. Vous en avez plein. Et donc de là va surgir un débat entre les patients et leurs médecins. Sur leurs connaissances, sur leurs doutes, sur leurs pratiques, sur leurs expériences. Et de là, le médecin ou le paramédical va pouvoir animer cette discussion et en ressortir la recommandation médicale. Donc vraiment, quelle est la connaissance médicale? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, Monsieur Trichard, où est-ce que les diabétiques peuvent trouver donc, cette carte de conversation de Ramadan? Elle est présente où? Il faut préciser qu'elle n'est pas payante, elle est gratuite. Où est-ce qu'ils peuvent la trouver? Donc, elles sont largement disponibles sur le territoire national auprès des structures de santé, qu'elles soient privées ou qu'elles soient publiques. Donc, il suffit de parler avec son médecin. Soit les sessions soient déjà disponibles
au centre dans lequel est présent le patient, ou bien alors le médecin pourra indiquer dans quel centre de proximité il sera disponible. Il y a plusieurs centaines de facilitateurs aujourd'hui qui ont été formés sur cette carte. Donc il y a à peu près 300 kits de par le territoire national qui sont disponibles. 300 kits en Algérie. Donc cette boîte contient cette fameuse carte de conversation où on explique un peu aux diabétiques comment se comporter pendant le mois de Ramadan, comment surveiller son alimentation. Il y a aussi des questions comme au Trivial Poursuite. Donc c'est un quiz. Donc j'en ai choisi quelques-unes. Vous êtes le médecin. Je vais vous poser les questions que peuvent se poser tous les diabétiques en Algérie. Alors, les diabétiques doivent-ils boire de l'eau entre l'iftar et le suhour? Oui, alors quand on fait une séance, on laisse les malades répondre. Et effectivement, il faut absolument boire tout ce qu'on n'a pas bu dans la journée. Et on leur demande donc d'essayer de boire entre 2 et 3 litres, au moins 2,5 litres, puisqu'il y a la soupe, etc. Donc il faut faire le plein. Il faut faire le plein. Et surtout, j'aimerais rappeler que les sujets âgés n'ont pas la sensation de soif, et donc il faut qu'ils se forcent à boire. Alors, deuxième question, se faire des injections d'insuline avant l'iftar rompt-il le jeûne? Absolument pas. C'est comme lorsque on se pique aussi pour contrôler son diabète. C'est des problèmes qui ont été réglés par les religieux. Si on a besoin d'un petit appoint, eh bien, on fera ce petit appoint et ça ne rompra pas le jeûne. La question que m'a volée M. Trichard, les diabétiques ne doivent pas manger de dattes. Est-ce que c'est vrai? C'est absolument faux. Le diabétique peut tout manger. Maintenant, on n'est plus dans l'interdit, sauf qu'il faut qu'il sache que 2 dattes, c'est l'équivalent d'un fruit. Donc, 2 dattes. Et comme chez nous, on a tendance à vouloir faire le chiffre impair, eh bien, ils n'ont qu'à prendre une date et il leur restera un fruit et demi pour le reste de la... Prochaine question. Le suhour doit être pris le plus tard possible. Tout à fait, parce qu'il faut retarder non seulement les prises médicamenteuses, et il ne faut surtout pas sauter ce repas qui est important et qui va les mettre à l'abri d'une hypoglycémie pendant la journée. Ça, c'est une question qui intéresse aussi les gens. Tester sa glycémie avant l'iftar rend le jeûne. Est-ce que c'est vrai? C'est absolument faux. On y a répondu tout à l'heure avec l'insuline. Très bien. Alors, au contraire, il faut multiplier les contrôles quand on jeûne. Voilà, une dernière question pour la route. Il est conseillé d'éviter de faire du sport avant l'iftar. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Vous avez dit non à toutes les questions, donc au moins c'est vrai, parce que, on va dire, pendant les 2 dernières heures de la journée, on a tendance tous à faire de l'hypoglycémie. Alors, vous vous imaginez, chez le diabétique, il est déjà fragile, donc il ne faut pas qu'il fasse de l'activité physique juste avant le ftour. Par contre, il va réserver cette activité physique après avoir mangé, ça va contribuer à diminuer sa glycémie. Merci docteur. Monsieur Trichard, pour parler en 2 mots de la coopération aussi, cela entre dans le cadre de la coopération avec le ministère de la Santé, entre les opérateurs publics et privés. Est-ce que la coopération est bonne aujourd'hui avec les autorités algériennes et notamment le ministère de la Santé? Écoutez, oui, elle est très productive et le grand gagnant, c'est le patient algérien, puisqu'aujourd'hui, à travers ce partenariat avec le ministère de la Santé, le département de la prévention, c'est encore plus de facilitateurs qui ont été formés là sur la fin du mois de mai. Et il y aura d'autres qui seront formés sur la fin de l'année à l'occasion des Journées mondiales sur le diabète. Et donc, ça veut dire qu'il y a plus de cartes, ça veut dire qu'il y a plus de centres qui sont prêts à accueillir les patients. Donc, on peut encourager vos téléspectateurs vraiment à en parler avec leur médecin et ensuite d'accéder à cet outil magnifique et très efficace. Merci beaucoup d'avoir été nos invités. Lionel Trichard, vous êtes directeur général des laboratoires Lilly pour l'Afrique du Nord. Vous êtes basé à Alger. Merci au professeur Samia Zekri. Vous êtes professeur en médecine interne à la clinique El Srikahel de l'hôpital de Bir Traria à Alger. Avant de se quitter, comme d'habitude, on passe à l'info dernière.